Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point un petit peu grave. Vous savez tout ce qui se passe en ce moment, tous les problèmes qu'on a avec la disponibilité des produits en français. Et malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles par rapport à Evolution Céleste. Voilà, c'est pas des rumeurs, c'est pas des bobards, c'est des choses que j'ai entendues en inside et il faut qu'on en parle. Il faut que vous soyez prêts à ce qui va se passer les prochains mois avec Evolution Céleste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui arrivent, qui vont se passer aussi dans le futur qui sont plutôt positives. Voilà, on se retrouve juste après l'intro pour parler de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement. Merci à tous, on est déjà plus de 15 000, merci beaucoup. On est passé de 10 à 15 000 en seulement quelques semaines, c'est assez incroyable. Donc pour ça, merci à tous. On se retrouve tout de suite pour parler du sujet. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, il faut se préparer au pire pour la prochaine série Evolution Céleste. Pour vous rappeler, Evolution Céleste, déjà c'est une série extrêmement attendue, déjà que Reign de Glace était attendu. Evolution Céleste, c'est encore un cran au-dessus pour moi en termes de qualité de la série. Dedans, je vous rappelle qu'on a Eevee Heroes, la série japonaise, avec toutes les évolutions. Donc on va avoir quasiment toutes les cartes de Eevee Heroes, à part quelques exceptions. Ensuite, on a Skystream et Towering Perfection, les deux nouvelles séries qui sont sorties au Japon, que je vous ai ouvert. Moi, je me suis ouvert en live. Vous pouvez retrouver les replays d'ailleurs, qui sont des séries mettant à l'honneur les dragons, tout simplement. Donc Rayquaza, Dracolos, etc., etc., Léviator, j'en passe. Donc ces trois séries-là réunies dans une seule série chez nous, c'est Evolution Céleste, ça sort fin août. Le problème, quel est-il? C'est que les informations que j'ai eues, moi, de mon côté, me disent que cette série, c'est une des séries les moins produites de épée et bouclier. Donc elle est moins produite que Reine de Glace, moins produite que Style de combat, etc. Moins produite que Vivid Voltage, Voltage éclatant. C'est une des séries où il y a le moins de quantité. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi tout simplement les commandes pour le Pokémon en français, elles sont faites environ un an avant la sortie. Donc en fait, l'été dernier, c'est le moment où EB1, EB2 était sorti en gros. EB3 venait peut-être de sortir, je sais plus. Mais en gros, c'était un moment où Pokémon, il n'y avait pas encore la hype. Et il y avait même beaucoup de stocks de EB1 et EB2. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui commence, on fait beaucoup de commandes. Sauf que souvent, les premières séries, elles sont pas si bien que ça. On l'a vu sur Soleil Lune 1, Soleil Lune 2, c'était pas si bien. Bah là, EB1, EB2, c'est quand même bien en dessous de ce qu'on a eu depuis. Voilà, donc alors que c'est la série qui est probablement la plus attendue de tout le bloc épée bouclier, c'est la série où il y a le moins de quantité. Donc il va falloir se préparer. Ça va être très compliqué d'avoir des boosters. Déjà que Reine de Glace, c'est extrêmement compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, sur Reine de Glace, j'avais une certaine quantité de boosters. Et là, j'en ai 3 fois moins sur Évolution Céleste. Alors en plus du fait qu'il y ait moins de quantité, au global, il y a des allocations maintenant pour chaque boutique. C'est-à-dire que moi, je peux plus dire j'ai envie de commander 500 displays. On va me dire tu vas avoir tant, tu veux oui ou non, c'est tout. Voilà, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Je vous donne pas d'informations secrètes ou autres. Je vous dis juste exactement comment ça se passe. Qu'on ait une boutique à partir de cette série parce qu'il y a eu trop de problèmes. On disait je veux 500 displays, on disait ok, et ensuite on recevait que 100 displays et donc bah, on avait des problèmes de précommande, etc. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est que bah, quand on est une petite boutique pour vendre, ça va devenir très compliqué parce qu'on va nous dire tu as 20 displays, bah, tu dis ok, je les prends, mais l'année prochaine, bah, on va toujours te donner 20 displays en fait. Voilà, c'est ce qui a priori est un peu difficile aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Au moins, il ne devrait plus avoir de problème de précommande. Moi, pour autant, je ne ferai toujours pas de précommande. Voilà, je préfère le rappeler. J'ai quand même peur de ces histoires de stock garanti. Je n'en suis pas sûr. Je préfère qu'on m'envoie le stock, je reçois le stock et ensuite je vous le mets en vente. Au moins, c'est plus simple comme ça. Il n'y aura plus jamais de problème de ce fait. Voilà. Je préférais repréciser ce point-là parce qu'on me demande environ tous les jours quand est-ce que les précommandes vont ouvrir pour Évolution Céleste. Voilà, donc les boosters sur Évolution Céleste, il y en a encore moins que sur les séries précédentes, ça va être compliqué. En plus de ça, comme pour Reine de Glace, il va se passer que les livraisons elles se feront en 3 temps pour les boutiques. Donc à fin août, on aura une livraison mi-septembre, fin septembre, puis une livraison peut-être début octobre, mi-octobre, on ne sait pas trop. Mais étalé comme ça sur le temps, maintenant c'est ce qui va se passer. Première livraison, deuxième livraison et peut-être une troisième livraison. Donc si vous n'avez pas tout de suite de display et de booster, malgré le fait que je vais sûrement limiter à un par personne les displays, faut pas paniquer, il y aura d'autres occasions de les avoir. Mais c'est vrai que bon, c'est flippant, il y a une nouvelle série qui sort, on a envie de l'avoir tout de suite en plus, tout le monde va en ouvrir, mais ça va être compliqué, voilà, je vous le dis, ça va être compliqué. Je pensais avoir relativement plus de stock, j'ai un stock relativement faible
Donc, on va faire avec, on verra ce qui se passe aux vagues numéro 2, numéro 3, etc. La bonne nouvelle, c'est que normalement, à partir de EB8, justement, EB8, ce sera en octobre. En octobre, la hype avait déjà commencé. Donc, EB8, il y aura plus de quantité. Et c'est surtout à partir de EB9, on m'a annoncé qu'il y aurait 2 fois plus de volume qu'on a aujourd'hui. Donc, 2 fois plus, quand même, ça a l'air pas mal. Ça me semble quand même peut-être pas assez, hein. Bien sûr, il n'y en aura jamais assez si la hype ne redescend pas. Mais c'est déjà des informations plutôt positives. Voilà, voulais vous tenir au courant de ce qui se passe en coulisses. Là, ça va être compliqué, Evolution Céleste. La série, la prochaine série qui est d'ailleurs annoncée au Japon, la première partie s'appelle Fusion Arts. Elle met en avant Mew. Donc ça va sûrement encore une masterclass, hein, on s'y attend. Si on a Mew, il y aura sûrement Mewtwo, etc. Ça risque d'être incroyable. On verra pour EB9. Ce qui me fait peur, moi aussi, c'est le moment où on va arriver où en fait, il y aura une série qui sera pas ouf. Parce que de temps en temps, on a une série comme ça en dessous. Il y aura beaucoup de quantité. La hype sera redescendue. Et bah, on sera noyé sous le stock. Et du coup, bah, ça risque d'être compliqué. On verra ce qui se passe. J'espère qu'il n'y aura pas des situations trop graves qui vont arriver où tout le monde se retrouve avec des centaines de displays non vendus sous les bras. Voilà. Donc on verra ce qui se passe. J'imagine quand même que ça va aller en s'améliorant. J'imagine que la hype va baisser l'année prochaine, moi personnellement. On aura plus de stock aussi sur les produits, donc ça fait plaisir. On va voir ce qui se passe. C'est une année compliquée pour les fans de Pokémon. Je vois beaucoup de gens dire qu'ils vont arrêter Pokémon, et dire qu'ils en ont marre, qu'ils vont faire une pause, etc. Moi, je comprends totalement. Les séries deviennent quasiment impossibles à compléter. Il y en a qui voulaient compléter toutes les séries, mais maintenant il faut un budget de malade. Surtout là, on va avoir un Rayquaza VMAX qui va valoir 600 euros. En alternate, clairement, c'est ce qui se passe au Japon. Il vaut entre 800 et 1000 $. Donc je vous laisse imaginer. On va voir ce qui se passe. Il ne faut pas paniquer. De toute façon, les vrais fans vont rester. Les vrais collectionneurs resteront dans le temps. Je pense que l'année prochaine, ça ira déjà mieux. Mais là, avec Évolution Céleste et Célébration qui arrivent, je sais que c'est compliqué. J'ai aucune idée des stocks que je vais avoir sur Célébration. J'entends des rumeurs comme quoi il y a certains produits d'ailleurs qui seraient exclusifs. Par exemple, le coffret V Union. Ou alors même carrément que les petites boutiques n'auraient pas du tout de stock. On verra ce qui va se passer. Soyons patients, je vous tiendrai au courant en tout cas. Voilà, je voulais juste vous donner un petit point d'information sur le stock en français, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. J'espère que ça vous aura été utile et vous aura appris des choses. Je pense que je vais faire une vidéo point news assez bientôt parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Donc cette semaine, 2 vidéos. Voilà, celle-ci devait être publiée normalement ce week-end, mais j'ai pas eu le temps donc je vous la fais aujourd'hui. Demain, à 14 h, on s'ouvre une box Pokémon Center de Eevee Heroes en live ensemble. C'est pour moi, c'est moi qui m'ouvre la box, qui me fait plaisir. On va voir si j'ai des belles choses. Quoi qu'il arrive, jeudi, il y a le display Team Rocket. Donc soyez là. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.